Flori Brunel, vis accipere Philippum Thomasin, hic presentem in tuum legitimum maritum, justa ritum sancte Romane Ecclesi. Je veux. Ce n'est pas parce que c'est mon neveu et ma nièce, mais j'ai rarement vu un couple aussi réussi. Oui, vous avez raison. Ils ont les mêmes goûts. Ils aiment la musique et ils exercent tous les deux le beau métier de trouvère. Dieu, donnez-moi pour Marie-Garin, mon doux ami. Bella Élise, en un jardin rentra, Bella Élise, de fleurs se para. La mère emprunte fit venir Pregarin, quand lui donna bijoux argent orphin, qu'ensemble mis et l'amant et l'ami, grâce au désir de Seigneur Lancelin. Dieu, donnez-moi pour Marie-Garin, mon doux ami. Bella Élise, en un jardin rentra, Bella Élise, de fleurs se para. Vive la mariée! Dieu bénisse la mariée. Dieu bénisse la mariée. Vive la mariée! Vive la mariée! Vive la mariée! Et vous, Alix, vous n'avez pas envie d'imiter Fleury? J'attends de rencontrer un homme aussi doux que Philippe. Vous êtes une rêveuse, ma sœur, comme Fleury. Moi, quand je me marierai... Qu'est-ce que vous ferez? Je choisirai un bon compagnon, pas un poète. Mais oui, je vous l'assure. D'ailleurs, tout le monde le sait. La reine Mère Blanche empêche le roi d'aller rejoindre la reine Marguerite le soir dans sa chambre. Pauvre reine Marguerite, comment peut-elle supporter une pareille belle-mère? Je crains que nous ne voyions jamais arriver nos saphirs des Indes. La caravane a dû être interceptée. Je crois que le temps est venu d'aller combattre les infidèles. Il faut surtout leur arracher le tombeau du Christ. Vous ne connaissez pas ce genre d'ennui, vous, avec les Turcs et les Sarrasins. À l'Est, le commerce de la fourrure n'est pas facile non plus avec les Tartares. Messire Guillaume, Philippe est très heureux de votre présence. Il dit que vous n'êtes pas seulement un cousin, mais un ami très cher. En effet. Philippe et Fleury sont si jeunes encore. Je voudrais tellement qu'ils soient heureux. Pardonnez-moi, Messire Guillaume. Je vous parle comme si je vous connaissais depuis toujours.
Je vous aime. Encore, encore. Allons, allons. Presson. Saute, fais un peu attention. Tu éclabousses le plancher. Et file. Dame, votre bain est prêt. En partant au bras de son jeune époux, Florie a emporté une partie de mon cœur. Notre chère Florie était tellement heureuse hier. Oui, je sais. C'est normal que les enfants s'éloignent. Et puis elle ne s'éloigne pas trop, de toute façon. Elle habite sur l'autre rive de la Seine. Vous la verrez dès ce soir, puisqu'elle vient souper avec Philippe. Comme vous êtes belle. Et jeune encore. Toujours jeune. 9 grossesses, 6 enfants. Comment pourrais-je être jeune et désirable? Mais Sir Étienne est amoureux de vous comme au premier jour. Il faut que j'aille m'occuper de la maison. Après la fête d'hier, il y a vraiment du travail. Fais attention de ne pas me mouiller les cheveux, Marois. Ne craignez rien, ne craignez rien. Tu as parfumé l'eau au romarin? Oui, comme d'habitude. Bonjour Madeleine. Bonjour Mathieu. Dieu vous garde, ma tante. Ah, bonjour mes enfants. Dieu vous garde, ma tante. Ma tante, ne trouvez-vous pas que ma femme est la plus jolie du royaume? Certes, mon beau neveu, elle ressemble à Sainte Ursule, la plus avenante des 12 000 vierges. Quelle écriture, ma tante. Plus d'un clerc doit vous envier votre talent. Madeleine travaille avec moi depuis 5 ans déjà. Mathieu, lui, n'a commencé que l'an dernier. C'est mon cher Thomasin, mon époux, qui m'a appris le métier et j'ai pu ainsi le remplacer après sa mort. Ma tante. Par bonheur pour moi, j'avais Philippe. Et aujourd'hui, vous, ma très chère. Mon Benoît tant aimé. Depuis que vous m'avez quitté, je n'ai cessé de penser à vous. Quelquefois, j'écris aussi des lettres d'amour pour ceux qui me le demandent. Ma nièce, je crains que vous ne trouviez votre nouvelle demeure un peu quelconque en comparaison de celle de votre père. Les clercs et les gens du livre ne peuvent rivaliser avec les riches marchands. Mais en dehors de ma chambre, tout le reste, sans exception, est à vous. Faites à votre guise, ma nièce bien-aimée. N'hésitez pas à l'aménager comme vous l'entendez, Philippe et vous. Faites tout ce que vous voudrez. Tel que vous me voyez, je ne suis pas femme d'intérieur et l'entretien d'une maison m'assomme. Je crois que je serai très heureuse, outre Petit Pont, ici avec vous. Je suis obligée de me mettre au travail. Laissez-moi maintenant. Que Saint Jérôme en personne vous assiste, ma tante. Nous partons pour Saint-Séverin. À tantôt, ma tante. À bientôt. J'ai gagné. C'est pas vrai, tu mens. J'ai gagné. C'est pas vrai, le mien va plus vite que le tien. Menteuse. Tricheuse. Menteuse. Tricheuse. Menteuse. Tricheuse. Vous n'avez pas honte de vous battre ainsi juste avant la messe? Tu n'as pas le droit de nous donner des conseils. Tu es notre sœur, tu n'es pas notre mère. C'est bien vrai. Je vous prie de vous taire. D'ailleurs, voici notre mère. Vous avez bien compris, Tibère. Il faut que je me dépêche, je vais être en retard à l'université. À ce soir. N'oubliez pas que nous avons des invités. Ah, Tiberge, dites en cuisine qu'on fasse des perdreaux au sucre. Oui, madame. Maître Brunel les aime tant. Oui. Oh, voyons, mes filles. Vous voilà toutes décoiffées. Elles se sont encore battues. Ah, allons à la messe, votre père nous attend.
Dame Ferron qui va bientôt comparaître devant notre Seigneur. Agenouillez-vous et priez pour l'âme de Dame Celui-ci Ferron. pour Jeanne et celui-ci pour la petite Marie. Priez pour l'âme de Dame Ferron qui va bientôt comparaître devant notre Seigneur. Bonjour. Maître Brunel, Dame Mathilde. J'ai appris que la reine Marguerite a envoyé quérir chez vous des chaînes et des bracelets d'or. Vous avez vraiment beaucoup de chance. N'irez-vous pas à la foire de Champagne? Ah, si, nous avons nos clients de Provins et de Troyes. Que Dieu vous garde. Adieu, va. Dieu vous garde. Vive du bon lait tout frais. Je crie du lait pour les touristes. Pour nourrir les petits enfants, Ah, Messire Ernaud, quelle surprise. Oh, bonjour. Que Dieu vous garde, dame. Dieu vous garde. Que Dieu vous garde, ma mère, et vous aussi, mon père. Dieu vous garde, mon fils. Je comprends maintenant pourquoi la reine Marguerite fait faire toutes ses parures chez Maître Brunel. Dame Bérangère va bien? Elle est obligée de rester à Tours à cause de nos clients. Je suis donc venu seul pour acheter un peu d'or et aussi un peu d'argent. Et j'en profite pour admirer vos dernières créations. Nous autres pauvres orfèvres de Touraine, nous voulons chercher l'inspiration dans notre capitale. Je vous attendais avec impatience. J'ai plusieurs croquis et j'aimerais beaucoup avoir votre avis. Au revoir. J'espère qu'il était bon. Le chanoine Papin est passé il y a peu de temps. Nous lui avons montré différentes esquisses, mais il hésite encore. Celle-ci. Mais elle pourrait être un peu plus légère. Comment arrivez-vous toujours à sentir ce qu'il faut faire? C'est extraordinaire. En moins de 30 secondes, ce qui n'était qu'une ébauche est devenu une œuvre d'art. Vous savez, Jacques, mon père était orfèvre lui aussi. Je me rappelle, j'étais toute petite, il me donnait des feuilles de parchemin, des mines de plomb, il me disait « Dessine tout ce que tu as envie de dessiner ». Et la nef que nous a commandée le grand prévôt, est-elle prête? Elle est presque terminée. Nous avons eu des choses délicieuses au souper. La cuisine cuisine très bien. Bonjour cousin, que Dieu vous garde. Guillaume! Je renoue connaissance avec Paris. Je m'y suis tant promené quand j'étais étudiant. N'avez-vous pas envie de quitter l'Anjou et de devenir bourgeois de Paris? Vous feriez fortune ici. Rien qu'avec le mariage de Monseigneur le duc d'Anjou, avec Dame Béatrice de Provence, il s'est commandé je ne sais combien de peaux de mouton, de martres et de renards. Si vous aviez été sur place, vous auriez doublé vos bénéfices. Vous feriez fortune à Paris. Ça ne m'intéresse pas. Je gagne très suffisamment ma vie à Angers, en fournissant la cour des ducs tout au long de l'année. Vous voulez bien dîner avec nous ce soir, dans notre nouveau logis? Vous oubliez, mon ami, que nous dînons ce soir chez mes parents? Qu'à cela ne tienne, Guillaume peut fort bien se joindre à nous. N'est-il pas vrai, mamie? Il le peut, en effet. Nous en serons fort honorés. Je ne sais pas si je pourrais me libérer. Par Saint-Denis, cousin, il n'est pas question de refuser. Ce serait un jour. Nous t'attendrons ce soir, rue des Bourdonnais. Ah, comment vont nos deux tourtereaux? À merveille, mon frère. Je vous salue, ô Florie, la plus belle des plus belles. Un baiser pour le pauvre escolier que je suis, par pitié. Je vous interdis. Vieux chevalier, arrachez la belle des mains de la bête. Eh bien, la bête va regagner sa tanière. Allons, mesdames, buvons. Oh, cabaretier, à boire du vin et du meilleur. Du vin, du vin. Le jeu, l'insouciance. Ils en profitent, allez.
Pourquoi cette tristesse? Oh, vous êtes encore si jeunes, vous et moi. Étienne, vous parlez toujours de la même chose. Vous vous faites du mal. Et vous nous faites du mal à tous deux. Je vous aime tellement. Tellement. À moi! Mathieu, elle veut toujours faire le malin. Marie. Marie, reviens! Quand je vous ai rencontré pour la première fois, vous étiez encore plus jeune que Marie aujourd'hui. Je me souviens. C'était dans la boutique de mon père. Il vous aimait beaucoup et vous estimait grandement. Il disait toujours à ses compagnons que vous étiez meilleur orfèvre que lui-même. Vous étiez toute petite, vous. Si mignonne. Oh, je vous revois à votre table, si grave, si appliquée. J'avais 6 ans, je voulais tellement apprendre à dessiner. Mon père m'avait donné du parchemin et des mines de plomb. Il avait posé un calice devant moi et m'avait dit « Essayez de le reproduire ». Et vous m'aviez gentiment aidé à corriger mon dessin. Ah, mais l'élève a dépassé le maître. Oh, la fierté de votre père, quand il m'a montré un ciboire qu'il avait exécuté d'après un de vos premiers dessins. J'avais 14 ans. Oh, mon Dieu, vous étiez belle. Jolie. J'étais déjà très épris de vous, mais je n'osais pas songer au mariage. Vous auriez pu être ma fille. Si votre père, sur son lit de mort, ne vous avait pas confié à moi, je n'aurais jamais osé. Étienne, vous m'avez rendue heureuse. Je suis heureuse. Je suis si vieux, incapable de vous donner le plaisir auquel vous avez droit. Mon ami. Étienne, Mathilde, Fleury vous fait dire qu'elle a invité messire Guillaume Dubourg à souper avec nous. Ah, Guillaume Dubourg, c'est le cousin de Philippe qui nous a présenté hier. C'est ça. Mais il a beau être de la famille de Philippe, cet angevin taciturne ne me plaît guère. Je l'ai trouvé fort courtois. On dirait qu'il vous a beaucoup plu, ma sœur. Comme il a d'ailleurs beaucoup plu à toutes les jeunes filles de la noce. Je n'ai vu messire Guillaume Dubourg qu'une seule fois et je lui ai à peine parlé. Moi, ce Guillaume Dubourg, si je le rencontrais dans la rue, je serais incapable de le reconnaître. Mais heureusement, les femmes ont l'œil sur tout, n'est-ce pas, mamie? Oui, mon ami. Nous devons rentrer à la maison. Je dois veiller à l'ordonnance du souper. Quand j'étais petite, je me cachais toujours dans ce coffre. Comme j'étais heureuse dans cette maison. Je m'emploierai jour et nuit à ce que vous soyez aussi heureuse dans la nôtre. Je croyais que c'était un souper familial. Et voilà que votre frère Arnaud a invité un Norvégien, étudiant comme lui. Gunvald Olafsson, c'est un joyeux compagnon. Oui, et aussi un jeune poète dont il nous rebat les oreilles, un certain Rudebeuf. Nos amis sont très seuls à Paris. Vous avez l'air furieux, mon père. Non, enfin si, un peu. Votre mère, inspirée par je ne sais quel démon, a invité mon cousin Aubry. Sa bonne femme et sa garce de belle fille, je ne supporte pas ces femelles. Qu'ai-je encore fait de mal? Oh, mais à mes yeux, rien, mamie. Mais je vous avoue que je me serais volontiers passé de la venue des Louvet père, mère et fille. Ah, par ma foi, vous n'avez pas changé, ma cousine, en apparence tout au moins. Messire Guillaume, nous nous réjouissons de votre présence parmi nous. Eh bien, puisque nous sommes tous réunis, mamie, si nous passions à table. Puisque votre oncle, le chanoine Pierre Clutin, n'a pu se joindre à ce souper, c'est à la plus jeune de dire le bénédicité. Bénissez-nous, Seigneur. Bénissez ce repas que nous allons prendre. Bénissez aussi ceux qui l'ont préparé. Et procurez du pain à ceux qui n'en ont pas. Amen.
Ah, regardez ce plat comme il est appétissant. Très bien, très bien. Mon cher gendre, dites-moi, est-ce que les affaires sont bonnes? Elle pourrait être meilleure, mais enfin, je ne me plains pas. Avez-vous essayé le sirop pour la toux que j'ai préparé spécialement pour vous? Non, je ne prends jamais aucune médecine. Je n'ai pas confiance dans les apothicaires. Tous autant que vous n'êtes que des empoisonneurs. Les charmes de l'Anjou sont-ils plus grands que ceux de l'île de France? On ne peut pas les comparer. Les paysages sont si différents. Que pensez-vous de la capitale? Elle est unique au monde. Cela vous plaît? Mais vous ne mangez rien, mon ami. Je n'ai guère d'appétit aujourd'hui. Mon cher gendre, vous n'êtes pas très loquace. Ah, je suis trop préoccupé par mes affaires. Oh, allons donc, ce n'est pas une raison pour être triste comme un bon ennui. Regardez-moi. J'ai perdu mon mari très cher, mes enfants, et malgré ça, j'ai de l'énergie. Et je ne me laisse pas aller. Pour enseigner la morale aux enfants comme vous le faites, très cher, il faut, je pense, être un modèle de vertu. Vraiment? Pourquoi ne prenez-vous pas Rudebeuf comme cavalier? Il est un peu jeune pour moi, non? Puisque vous ne voulez pas de moi, c'est que vous avez un amoureux. Qui est-ce? Un étudiant comme vous. Le connaît-on? Peut-être bien. Ah, qui est-ce? Devinez. Et votre amie Arnaud? Ah, elle est extraordinaire, elle a les plus beaux yeux du monde et elle-même a la folie. En vous écoutant tout à l'heure dire de bénédicité, chère Clarence, j'avais l'impression d'entendre une novice avant sa prise de voile. Et le commerce de l'apothicairerie? Ça ne marche pas bien fort en ce moment. Pour nous, la saison la meilleure, c'est l'hiver et nous en sommes encore Les loin. flux de ventre sont votre pain quotidien, nous le savons. Songez-vous pas à vous fixer ici? Par Dieu, dame, ne me tentez pas. Et là, je ne le puis. Pourquoi donc? Pourquoi? Parce qu'à Paris, tout est tentation. Il y a des tentations auxquelles on peut se laisser aller. Vous êtes jeune, libre. Bon. Je vous assure qu'il est des circonstances où un homme d'honneur qui tient à demeurer fidèle à sa foi n'a pas le choix. Où je quitte cette ville, où je suis perdu. Ne puis-je vous aider? Personne ne peut rien pour moi. Soyez remerciés pour votre intention. C'est une réunion de famille. Il ne convient pas que je trouble par mes confidences votre plaisir bien légitime. Mon plaisir? Ne parlez pas de mon plaisir, voulez-vous? Par Notre-Dame. Mais que savez-vous de moi? Chantons les filles, qu'elles soient marilles, héros qu'en ferait, si ça mournait, je le livrais mieux. Volontiers Savoie, si je trouve roye, pitié que je croie, en vous simple écoille, ne m'y puis conforter. La malle est bolaire, ne soyez contraire, moi qui suis tout mis, en vous resservir, sans jamais retraire. Vous semblez songeuse, mon ami. Non, j'aime cette chanson. Vous n'êtes pas triste, vous? Non, pas triste, mon ami. Un peu mélancolique. Je pensais à Fleury. Mesdames, dans 2 jours commencent les fêtes de mai. Il nous faut choisir nos fiancés de libre courtisement. Qu'est-ce que c'est les fêtes de mai, Arnaud? Ce sont les fêtes de l'amour, et ces fêtes durent le mois entier. Les demoiselles vont cueillir des fleurs et des rameaux verts dans les bois. Elles plantent des arbres et prennent part à des processions très gaies. Vous oubliez le plus important, Arnaud. Les demoiselles ont le droit de se choisir pour 30 jours un fiancé qui peut les courtiser en toute liberté. Et les femmes mariées? Elles aussi ont le droit de prendre un compagnon autre que leur mari. En principe, seulement pour danser. Par Saint-Olaf, si comme je le crains les femmes sont ce qu'on dit, plus d'une saura profiter de l'occasion qui lui est donnée. Pauvre mari!
J'en connais beaucoup qui n'apprécient pas tellement ce jeu. Moi, je ne veux pas d'autre soupirant que mon Philippe. Grand merci, ma douce. C'est là une faveur dont je tâcherai de me montrer digne. Nous n'avons plus qu'une fille pour fêter le mai. C'est Clarence. Ma petite fille, dis-nous comment s'appelle celui que tu as choisi. Si Dieu le veut, et si lui-même y consent, je demanderai volontiers à Sire Guillaume Dubourg d'être pour ce mois mon ami de cœur. Pourquoi pas? Je comptais repartir demain pour l'Anjou, mais par Saint-Denis, puisque tout le monde m'y pousse. Je ne résisterai pas davantage à l'envie que j'ai de rester ici. Je vous sais gré, demoiselle, de votre choix. J'espère ne pas vous le faire regretter. Oh, je vous aime. Ne vous inquiétez pas. Vous m'avez donné tant de bonheur. Il n'y a rien d'anormal. C'est curieux que la fièvre ne baisse pas. Elle ne mourra pas, n'est-ce pas? Mais non, rassurez-vous, Dame Louise. Nous la guérirons, votre petite Marthe. Il n'y a rien de grave. Merci. Essayez de lui appliquer un cataplasme bien chaud sur la poitrine. Je reviens dans un instant. Ah, Mathilde. Je ne cesse d'admirer le courage de ces filles de Dieu. Quand on pense que le plus souvent, elles ne reçoivent en échange que rebuffades, doléances et jérémiades. Mais vous aussi, vous vous donnez entièrement à la médecine et à vos malades. Moi, je n'ai pas d'enfant. Mon mari a disparu. Mon métier, c'est ma raison de vivre, au fond. Avec notre famille, bien sûr. Allons dans ma chambre. Je me réjouis de revoir votre Fleury ce soir chez vous. Asseyez-vous. Entrez. Je suis venu chercher la formule de la Thériaque de Venise. Bien sûr, la voici. Merci. Rémi est étudiant en médecine. Je lui donne quelques conseils. À mon âge, être amoureuse d'un garçon si jeune. Mais après tout, il me plaît. Et il se dit heureux avec moi. Que demander de plus? Que celle qui n'a jamais aimé un bel étudiant vous jette la première pierre. Soyez assurée que ce ne sera pas moi. Et vous, mamie? Où en êtes-vous avec mon frère Étienne? Toujours pareil, hélas. Il souffre de ne plus pouvoir me prouver sa tendresse. Et moi, Moi, j'aime l'amour. Je n'arrive pas à renoncer. Il en est souvent ainsi quand l'homme tient à la femme plus qu'à sa propre jouissance.
et qu'il craint de la décevoir. Charlotte, c'est affreux. C'est par la tendresse. Par la tendresse seule que vous pourrez sauver votre union. La tendresse, bien sûr. Être contrainte à la chasteté, c'est pire encore. Malgré tout, je suis toujours restée fidèle à Étienne. Mais depuis hier, Depuis hier? Quand Philippe, avant le mariage, m'a présenté son cousin. Langevin? J'ai été attirée irrésistiblement vers lui. C'était comme un ouragan qui m'emportait. Est-ce possible? Rassurez-vous, Charlotte. Dieu veille sur moi. Le bel Angevin ne m'a même pas regardé. Il n'avait Dieu que pour Florie. Mais tout ça, c'est de la folie. Peut-être bien. Voyez-vous, l'amour court par les chemins les plus inattendus. Mais c'est bien comme ça. Je resterai ainsi une épouse irréprochable. Faites confiance à Dieu, Mathilde, qui attend que vous calquiez votre volonté sur la sienne. Mais qu'il m'aide, car sans lui, je ne suis que faiblesse. Oh, mamie, ma chère amie. Je dois vous quitter. À ce soir. À ce soir. Claudine, par ici! Oui, me voilà! Ce soir, au grand bal de mai, vous serez la plus belle. L'étudiant en médecine que vous avez choisi comme fiancé vous le dira sûrement. Comment s'appelle-t-il déjà? Rémi. Il travaille à l'Hôtel-Dieu avec votre tante Charlotte. Les maisons vont se ressembler puisqu'elles auront les mêmes décorations. Attention, mademoiselle, les tiges sont coupantes. Vous savez, quand j'ai demandé à votre frère Bertrand d'être mon fiancé de mai, j'avais très peur qu'il se moque de moi. Quoi? Il a toujours l'air de me considérer comme une petite fille. Et vous, mamie, vous ne songez pas à votre parure pour ce soir? Moi, j'ai mon Philippe et pour toute la vie. Par Dieu, les jolies nymphes que voilà! Que faites-vous dans ces parages, Sir Artus? J'habite là, tout à côté, au château Vauvert, ouvert aux quatre vents, parmi les gueuses et les ribauds des scolliers et mendiants. Avec ces fleurs, demoiselle, vous ressemblez bien plus à la fée Mélusine qu'à une simple mortelle. Prenez garde, messire. Je me sens plus proche en ce moment de Circé la magicienne que de la fée Mélusine. Vous allez voir, elles vont nous transformer en pourceaux. On ne demande que ça. Allons, il nous faut continuer notre cueillette. Adieu, messire. Nous quitter de la sorte, vous n'y songez pas. Nous vous faisons conduite là où vous vous rendez. À votre aise, mais dans ce cas, vous nous aiderez à porter ces brassées de fleurs. Ce serait bien volontiers, mais ne craignez-vous pas que nous abîmions ces délicates corolles? Si vous êtes tellement maladroit, nous n'avons que faire de vous. Robert nous rendra plus de services. Ça dépend quel genre de service, gente dame. On n'est pas plus modeste. Frêle, mais intrépide. Assez de temps perdu, nous avons encore beaucoup à faire. Laissez-nous aller. Vous n'y pensez pas. Nous allons vous aider à cueillir ces branchages. Je propose que nous allions 2 par 2 dans les taillis à la recherche des rameaux les plus feuillus. Nous ne nous séparerons les unes des autres sous aucun prétexte. Tout beau, chère dame. Ne vous fâchez pas. Notre proposition n'a rien de déshonnête. Prouvez-le en retournant d'où vous venez, Sir Artus. Il sera en effet plus courtois, Artus, de saluer ces dames et de nous retirer. Qu'à cela ne tienne, gente dame. Mais ce n'est que partie remise. Je vous retrouverai ce soir au bal. Allons, mes amis, nous sommes chassés du paradis. Chantons pour dissiper notre tristesse.
fasciné, messire. Par tous les saints, vous dites vrai. Ces jeunes créatures sont superbes. Je les étendrai volontiers entre mes draps. Toutes? Vous vous vantez, messire. Ah, peut-être pas toutes, mais les deux sœurs Brunel, là-bas, Oui, mais celles-là ne sont pas pour vous, messire. vous les connaissez? Oui, très bien. Eh bien, nous allons nous voir. J'habite au-dessus de la boutique de mon beau-père, sur la place du marché Palu. La danse vous donne le rouge aux joues. Je dois être laide à faire peur. Rien ne saurait vous en les dire. Tous les hommes vous regardent. Comment faites-vous pour être aussi jolie? Mais vous êtes jaloux, ma parole. Cela vous déplairait-il? Au contraire. Je vous aime à la folie. Que vous arrive-t-il? Rien. Venez. Regardez, regardez. Voilà le cortège de la Reine de Mai. Cette année, Notre-Dame de Mai est particulièrement ravissante. Dame Ameline est vraiment une des plus jolies femmes que je connaisse. J'en connais de tout aussi fascinants. Ah, voilà nos filles. Ma mère. C'est vraiment la fête de la jeunesse. Pourquoi ce ton de mélancolie? Je veux que vous soyez aussi joyeuse que nous. Je n'ai peut-être pas les mêmes raisons de l'être. Ma jeunesse s'en est allée. Oh, que Ma diriez-vous à ma place? Venez danser avec nous. Allons les pucelles! Fleury! Oh! Quelle fureur, messire! Pour un simple baiser! Faut-il que le sang de cette belle fille nous préoccupe? Elle est de ma famille! Quel brute! Rassurez-vous, il n'osera plus jamais vous attaquer. Je serai là, toujours. Philippe! Vous allez vous débarrasser. Votre cousin nous a aidés. Je ne sais comment vous remercier. J'ai admiré la rapidité avec laquelle vous vous êtes porté au secours de Fleury. Elle a trouvé en vous un défenseur plein de zèle. Vous venez danser, messieurs? Venez-vous danser? Puisque nous sommes ici pour danser. Allons danser! Allons, venez danser tout le monde!
Ma mère est malheureuse. Que dites-vous, mamie? Votre mère a un mari qui l'aime, des enfants qui lui sont attachés, et elle exerce un beau métier. Peut-être cela ne lui suffit plus. Voyons. Je découvrirai la cause de son chagrin et j'essaierai de l'adoucir. Je commence à vous connaître assez bien, mamie, pour savoir que vous n'abandonnerez pas si facilement votre idée. C'est un reproche? Mais non, coquette que vous êtes. Vous sentez le printemps. Ah, je vous y prends tous les deux. Dieu vous garde, Fleury. Dieu vous garde, Philippe. Voici, messire, mon beau-frère. N'avez-vous pas honte, Arnaud, d'avoir comme ami cet Artus qui a assommé Philippe l'autre jour? Il était sûrement plus soûl que d'habitude. Et les 2 fois, c'est à Fleury qu'il vous laisse attaquer. Sans mon cousin Guillaume. Guillaume Dubourg. Je viens de l'apercevoir dans une rue tout à côté d'ici. Il est vrai que messire Guillaume a été secourable. Je m'expliquerai avec Artus sur son attitude, je vous le promets, ma sœur. Et s'il reconnaît avoir agi en toute connaissance de cause? Il recevra la plus belle raclée qu'il ait jamais reçue. Il est plus fort qu'un bûcheron, il va vous tuer. Ne soyez pas inquiète, je ne le crains pas. Il est bâti comme un chêne, on ne peut le nier, mais moi je suis souple comme une liane. Je vais maintenant retrouver votre tante qui m'attend. Aimez-vous bien les tourtereaux? Ah, voici l'exemplaire de l'organon d'Aristote, cher Arnaud. Je vous remercie très sincèrement, Dame Béraud, de votre diligence. Tous les exemplaires des œuvres copiées chez vous sont sans exception des modèles de fidélité. Que voulez-vous, j'ai une passion pour ce métier. Dieu vous garde, Guillaume. Dieu vous garde. Je suis très étonné qu'un Pelletier d'Angers s'intéresse à la philosophie grecque. Il y a en Anjou, comme partout, des personnes qui aiment s'instruire. Mon cousin s'est-il remis du coup qu'il a reçu? Il n'y paraît plus. Pardon. Est-il là? Il est dans le jardin, avec son épouse. Ils cherchent ensemble les rimes et la mélodie d'une chanson destinée à Notre-Dame la Reine. C'est elle en personne qui la leur a commandée. Ce n'est sans doute pas le moment de les déranger. Il est certain que vous pourriez gêner leur inspiration. Il faut faire très attention. Vous devez avoir raison. Dites-moi, messire Guillaume, pourquoi avez-vous fui en me voyant tout près d'ici tout à l'heure? Vous aurais-je fait quelque tort? Non, bien sûr, qu'allez-vous imaginer? J'étais venu rendre visite à mon cousin quand je me suis rappelé une course urgente que j'avais oubliée. Guillaume. Adieu, Vat. Qu'il vous garde, mon cousin. Qu'il vous garde, mon cousin. J'étais venu prendre de tes nouvelles, mais ton beau-frère m'a dit que tu étais en plein travail. Je ne voulais pas te déranger. Mais voyons, tu ne me déranges jamais, surtout toi. On te voit si peu. Pour composer une chanson, il faut de la tranquillité, je suppose. Oui, mais je ne sais pas ce qui s'est passé ce matin. L'inspiration ne venait pas. Fleury et moi n'avions pas la tête à rimer. Oui, on dit malheureux au jeu poétique, heureux en amour. Philippe, je vous enlève Fleury. Je vous laisse monter, mon cousin. J'ai à vous parler. Savez-vous pourquoi je vous ai entraîné loin de votre mari? Pour le plaisir d'être avec moi. N'ironisez pas, il s'agit d'une chose grave. Dites vite. Voilà, je crois pouvoir affirmer que Guillaume Dubourg est amoureux de vous. Ah, c'est donc cela. Vous le saviez? Sans le savoir. J'ai cru deviner comme vous que le cousin de Philippe éprouvait un sentiment pour moi. Mais peut-être que je me trompe. Je le connais si mal et depuis si peu de temps. On dirait que vous le regrettez. Mais que voulez-vous que je fasse? Je ne peux tout de même pas lui en vouloir parce qu'il est venu à mon secours. Je m'expliquerai s'il le faut avec Guillaume Dubourg, mais je suis persuadée que ce ne sera pas nécessaire. Dieu vous entende. Comme vous défendez bien ma vertu. Fleury, après votre père, votre meilleur défenseur, n'est-ce pas moi? Vous oubliez Philippe? Est-ce moi ou vous qui l'oubliez? Que voulez-vous dire? Simplement que vous êtes marié, Fleury, et que Philippe est votre époux. L'autre soir,
au bal de mai, sur la place de Grève. J'ai eu envie de tout quitter. Mon mari, mes enfants. Pour suivre ce garçon qui m'est presque inconnu. J'étais comme possédée. S'il m'avait fait un signe, un seul, rien n'aurait pu me retenir. Mais enfin, ce Guillaume Dubourg ne vous a fait aucun signe, Mathilde. Celui qui vous attire tellement n'est pas amoureux de vous. C'est là votre salut. Dieu n'a pas voulu vous éprouver au-delà de vos forces. Oui, mais j'ai découvert que je n'ai plus le courage de lutter contre moi-même. Je sais maintenant qu'à la moindre tentative de séduction, je capitulerai. Ce n'est pas vrai, Mathilde. Dieu, qui connaît votre faiblesse, a seulement voulu vous éprouver, mais jamais il ne vous laisserait y succomber. Je serai donc condamnée à la chasteté jusqu'au bout. Oui, n'en doutez pas. C'est la volonté de notre Seigneur. Mais je suis si peu faite pour refuser les plaisirs de la chair. Qu'en savez-vous, Mathilde? Si Dieu vous demande de rester chaste aux côtés d'Étienne, ne pensez-vous pas que c'est parce qu'il veut vous utiliser à d'autres fins que charnelles? S'il vous a choisi pour ce retour à l'innocence, c'est pour vous rapprocher de lui et pour vous pousser à vaincre le démon qui habite à l'intérieur de chacun de nous et que nous devons anéantir. Je le sais bien, hélas. Pourquoi le regretter, Mathilde? Il y a tant de joies plus hautes que celles auxquelles vous aspirez aujourd'hui. Je suis encore couverte de mon vêtement de chair. Au fond, je ne suis pas digne des projets que Dieu semble avoir pour moi. Si Dieu vous a choisi pour un tel accomplissement, c'est que vous pouvez y parvenir. Mais Guillaume... Ne confondez pas l'amour et le désir, Mathilde. Même s'il est paré de 1000 fleurs comme dans les romans de chevalerie. Oh, je ne sais plus. Oh. En moi, tout est confusion. Nous en sommes tous là, ma pauvre enfant. Tourmentés, divisés, faibles devant la tentation. Mais vous ne serez pas seule, Mathilde, dans ce combat. Vous avez près de vous un compagnon fidèle qui vous aime, une famille, dont vous êtes la poutre maîtresse, celle qui tient tout, des amis. L'immense affection que vous portez à vos enfants n'est-elle pas pour vous d'un grand réconfort? Par moments, oui encore, mais je... Vous voyez, c'est ce rempart d'affection et d'amour qui vous protégera contre la tentation. Venez. Allons prier ensemble la mère de notre Seigneur. Pour l'amour de la rose qui pleure